Alors qu'est-ce qu'on va réparer? On va réparer l'échappement. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'étais allé à un rassemblement de voitures sur un parking standard, quoi, et j'ai fait un petit peu un concours de rupteurs. Le collecteur n'a pas aimé du tout. Il est devenu d'une couleur fluorescente. Donc je pense que le collecteur a fissuré, ou alors l'échappement a fissuré, enfin il y a un truc qui a pété. Donc on va démonter ça aujourd'hui, et puis on va voir ce qui se passe pour commander ce qu'il faut. Quoi ça? Ouf, ça c'est de l'huile. Déjà, j'aime pas avoir de l'huile sur un collecteur. Bon, le joint, lui, je pense qu'il est mort. Il sera remplacé. Alors, le collecteur. Bon, alors le collecteur, déjà, tu peux voir qu'il s'est un petit peu déformé. T'as à peu près cette distance partout. Et là, c'est collé. Là, ça s'ouvre. Et là, c'est... il y a au moins 3 mm facile. On peut voir qu'il y a une grosse fissure au milieu. Bon, alors ça c'est un peu standard hein, sur un 1.8 turbo, ça c'est pareil. Ça fissuré aussi ici, et pareil de l'autre côté. Je t'explique la situation. À la base, j'avais été à un rasso et j'avais fait des rupteurs avec un pote. On a fait un petit concours de rupteurs. Je lui tape dans la gueule, comme il faut. Le collecteur il devient tout rouge fluorescent. Les flammes elles sortaient du collecteur en fait. Quand je ruptais, je reviens là. Et je décide de monter mon collecteur pour voir les dégâts et puis pour le changer. Donc quand je démonte le collecteur, je me rends compte que le turbo, il y a énormément de jeu axial. Donc je l'envoie en réparation chez BG Turbo. Je viens de le recevoir. Donc j'avais également demandé une pochette de joint, des vis et enfin tout ce qu'il faut pour tout remonter neuf. Le collecteur, je ne l'ai pas changé, on l'a ressoudé. Alors je ne sais pas si ça tiendra, on verra. Nous sommes le 15 janvier et le 29 janvier, je dois être à Pau, à 350 km de chez moi, pour la repasser en prog. Il va pas falloir qu'il y ait un imprévu. Ouais, on va en profiter pour changer le joint de culasse. Parce que souviens-toi, la dernière fois, j'avais fait quelque chose d'un peu douteux. Quand ma vis de poulie de Villebrequin s'était desserrée et que j'avais pété toute ma culasse, j'avais remis une autre culasse. Mais je savais pas vraiment si ça allait marcher comme il fallait. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller au run. Et j'avais juste posé une culasse dedans et hop. Et en fait, tout s'était très bien passé. Alors, j'avais mis le joint de culasse d'avant, donc déjà écrasé. Et j'ai des goujons RP dessus. Donc pas les vis, hein, les goujons. Et impossible de trouver le coupe de serrage. J'ai décidé de serrer au pif. J'ai pris un turbo qui est un peu plus petit que ce que je devrais avoir. Mais moi, je voulais pas un gros turbo parce que je voulais qu'il charge auto. Donc là, il charge de 1005 jusqu'à 6009 tout le temps. Et donc ça me plaisait bien. Tandis que si j'aurais mis un gros turbo, il aurait chargé à 3000, 3005. Et puis en bas régime, ça aurait pas été ouf quoi. Donc moi, ce turbo, il me plaisait bien. Donc c'est pour ça que je l'ai réparé pour la 3e fois de l'année. C'est pas facile à expliquer en fait parce qu'il s'est passé tellement de choses sur cette voiture. Je devrais tout réexpliquer. Donc si t'as pas vu les vidéos, regarde les autres vidéos avant de tous les problèmes que j'ai eu. Mais en bref, on avait fait une carto avec un circuit d'essence qui était pas génial. Donc du coup, j'avais refait tout mon système d'essence. Donc là, il y aura turbo neuf, joint de culasse neuf, serrage de culasse au couple. Voilà, tout nickel. Donc on va en profiter pour refaire une prog avec un bon circuit d'essence. Donc on va voir combien on arrive à sortir. Pour l'instant, elle faisait 318 chevaux et 502 newtons. On va se redémonter la culasse, puis on va faire tout ça au propre. Qu'on soit à l'heure pour aller chez Jacob Sport pour faire la reprog finale, une bonne fois pour toutes. Et puis qu'elle sorte des chevaux et qu'on puisse aller faire des runs. On va passer à l'étape du remontage. Donc ce que je vais faire, nettoyer le plan de joint, nettoyer le plan de joint de la culasse. Bon, c'est pas très sale hein, parce que il y a 1000 km, ça a déjà été démonté. Et remonter le turbo, le collecteur, etc. Refaire une vidange moteur, refaire la purge de système de refroidissement. Et puis après, on reprendra les compressions et ses routiers pour voir
ce qu'elle donne, parce que le réglage de turbo n'est pas du tout le même qu'avant, donc elle risque de faire des coupures d'allumage. Ensuite, quand on aura fait tout ça, on charge la voiture et on va direction Pau, chez Jacob Sport, pour faire la prog finale. On croise les doigts pour que tout se passe bien cette fois-ci, parce qu'à chaque fois qu'on avait été là-bas, la voiture n'était pas forcément prête. Il y a toujours eu des problèmes de pression d'essence, problèmes de ci, ça, voilà. Donc là, normalement, elle devrait être plutôt pas mal. Elle devrait être prête, je pense. On verra. On croise les doigts, en tout cas. Allez, fini de parler. Et place au remontage. Allez, go. Tous les pistons sont marqués. Tu vois, il y a les traces en haut, donc les deux soupapes. La trace là. Sur celui-là, on le voit un peu mieux. Mais il y a aussi la trace là, la trace là, la trace là, là. Sur les 4 pistons, toutes les 5 soupapes de chaque cylindre ont touché les pistons. Du coup, j'ai décidé d'ignorer ce détail. Quand j'avais mis les pistons en haut, tu vois, quand je fais le jeu comme ça, même en haut, il y a très peu de jeu. Enfin, tu vois, les cylindres, ils sont encore... ils sont nickel, hein, ils sont bien lisses, il n'y a aucun souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est passer un petit coup de nettoyage sur le plan de joint. Donc comme tu peux le voir, c'est déjà plutôt propre. On va repasser un petit coup également sur la culasse. Donc la culasse, c'est pareil, hein, comme tu peux le constater, elle est propre aussi. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Bon voilà, donc là j'ai bien nettoyé le plan de joint. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai bien nettoyé les intérieurs de filetage parce que c'était vraiment pourri. Donc j'ai remis du nettoyant en frein, j'ai ressoufflé, voilà. Bon, j'ai rien pour retarauder parce que voilà, c'est bien de le faire ça aussi, repasser un coup de tarot et repasser un coup de soufflette, mais j'ai pas de tarot. Donc ça sera comme ça. Ici tout est nickel. J'ai remis un petit peu de WD-40 dans les cylindres. Donc le bloc là, il est préparé. Alors au niveau de la culasse, c'est pareil, bon, c'était déjà très propre. Donc j'ai juste eu à repasser un petit coup de papier très fin, très rapide, un coup de nettoyant en frein, puis basta, fin de chantier. Donc ça, c'est bon. Au niveau des goujons, donc moi c'est des goujons ARP. Donc ça c'est des goujons, ça se met à vie. Enfin à vie, tu peux les réutiliser. Donc tu les serres avec la BTR, tout simplement. Et puis après, avec ton écrou, tu viens serrer ta culasse. Tout ça c'est nettoyé. Alors, au niveau du joint d'échappement, je voulais aller en acheter un parce que je me suis dit, vu qu'il y avait une grosse fuite d'échappement, je ne sais pas vraiment si c'était le collecteur, le joint, enfin, il y avait tellement de bruit et d'air. Tu mettais ta main dans le turbo, enfin à côté, tu sentais vraiment une grosse fuite. Donc ça, c'est le joint qu'il y avait. Si tu regardes bien, il y a des grosses traces de chauffe, ce qui n'est pas étonnant. Mais c'est surtout, il est en 1 épaisseur. Au fond de mon garage, j'ai retrouvé un joint qui, lui, est en 3. Il est en 3 épaisseurs. Donc, forcément, je voulais en acheter un neuf, mais bon, j'ai retrouvé lui qui est en 3 épaisseurs et qui a l'air en bon état. Donc, je vais mettre lui. On va remettre les vis de culasse. Donc, je vais mettre un tout petit peu de WD-40 sur les filetages. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. J'ai l'impression que je fais que ça, démonter ce moteur. Enfin, c'est pas qu'une impression en fait. Je fais que ça, démonter ce moteur. Je change le turbo, je change la culasse. Je change ci, ça, la distri. Je passe mon temps à faire ça en fait. À la monter, la redémonter. Ça m'embête pas trop, tu vois. Enfin, ça m'embête financièrement. Parce que ça coûte des ronds quand même de
C'est pas gratuit tout ça, hein. Ça coûte vraiment très cher. À chaque casse, faut refaire de la route pour aller faire une reprog, faut faire ci, ça. Chaque casse, c'est un billet de 1000-1500 euros. Quoi. Donc ça fait pas plaisir. Faire et défaire, là-dessus en tout cas, ça va. Ça me dérange pas trop. Une voiture qui est faite pour lui taper dans la gueule. Ce que je fais vraiment très bien. Je mets tout mon cœur à lui mettre cher. Alors il y a beaucoup de gens qui comprendront pas pourquoi je fais ça. Bah moi je comprends pas les gens qui font des trucs, des prépas pour pas te taper dedans, enfin pour pas leur mettre leur race quoi. C'est fait pour en fait. Le nombre de gens qui font des prépas et qui roulent jamais avec. Je me suis mis sur un groupe Porsche parce que j'avais dans l'idée de m'acheter une Porsche pendant un temps. J'aimerais bien une 911, 996 ou 997. Et forcément, faire une prépa sur la Porsche. Parce qu'une Porsche d'origine, c'est ennuyant. Bon, si t'achètes pas une Porsche à 250 000 euros, t'achètes une Porsche à 350 ou 400 chevaux, c'est pas non plus... tu t'emmerdes, quoi. Donc, du coup, je voulais m'acheter une Porsche. Donc, je vais sur les groupes Porsche. Oh là là, cette mentalité. Oh là 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 là. Les Porschistes n'achètent pas une Porsche pour aimer la voiture, en profiter et tout. Pour eux, c'est un investissement. Bah, tu les vois, les gens, ils parlent. Oui, bonjour, j'aimerais investir dans une Porsche. Laquelle pensez-vous qu'elle prendra le plus de cotes, sachant que c'est pour rouler 2 fois et demi dans l'année avec. Bah, je comprends pas. Bon. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Donc, joint de culasse posé. Bah maintenant on va se poser la culasse du coup. J'ai l'impression que ça va trop vite. Comme si y avait un truc que j'avais oublié. Ah putain, voilà. Bon bah voilà, la culasse est montée, on va pouvoir démarrer. Allez go. Cette fois, on va vraiment serrer au couple. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est 110. Ça va vite, hein. Enlever une culasse là-dessus. Le truc le plus chiant, en fait, c'est de remettre le tendeur de distri. Donc, on va faire un premier passage à 50. Donc là, on est à 50. « 98. Donc là j'ai fait une première passe à 50, là une deuxième à 98, donc là 98 à 110, il va pas rester beaucoup, ça va faire un quart de tour je pense. Voilà, donc la dernière passe, donc là on est à 110 newtons. Oh putain. La caméra est actuellement posée sur ma voiture. Et ma voiture est actuellement posée sur mon collecteur. La culasse est serrée. Donc là, on va pouvoir remettre le reste. Hein. Normalement, ça devrait être rapide. Le truc qui va prendre le plus de temps, comme je disais tout à l'heure, c'est sûrement de remettre le galet tendeur de la distri. Donc je vais pas te refilmer tout le remontage. Ça sert strictement à rien. C'est du remontage. Donc on se reprend après. Il vient de se produire une catastrophe. Bon alors, comme tu peux le voir, j'avais remonté le turbo. Pour remonter le collecteur, c'était une galère pas possible parce qu'il a vrillé. J'ai décidé de faire comme si j'avais rien vu et le monter avec un marteau et un burin pour le mettre en force. Certes, c'était peut-être pas la meilleure solution, mais c'est comme ça.
il est rentré, il n'y a pas de souci. Et au dernier coup, j'ai tapé le marteau dans ici, où il y avait tous mes écrous de collecteur qui étaient posés. J'ai cherché partout, j'ai pu récupérer les 3/4 des écrous. Donc là, et les rondelles. Donc là, il me reste un écrou ici. Je les ai quasiment tous mis là, mais il manque 2 rondelles et un écrou. Impossible de retrouver, sachant que là et là, c'est quand même très proche. S'il y a une rondelle ou un écrou qui est tombé là-dedans, je me dis que si quelque chose était tombé là, ça toucherait, ça frotterait contre la turbine, je pense. Et là, j'entends pas de bruit. Je pense pas que quelque chose est tombé là-dedans. Et forcément, je vois rien du tout. Pourquoi j'ai pas mis un chiffon? Donc, récupérer des écrous et des rondelles, ça y a pas de souci. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est si quelque chose était tombé là-dedans. Là, ça serait la merde. Parce que premier démarrage, hop, je vais faire un essai routier, bim, le turbo meurt. Là, je me suicide. Comme tu peux le constater, j'ai retrouvé la rondelle. Donc on est sauvé. C'est sûr qu'il n'y a rien dans le turbo. Donc là, le collecteur est serré, le turbo est serré, j'ai mis de la loctite, tout est bon. Tout ce côté-là, c'est fait. Donc là, je vais m'attaquer à remettre la distrie. Une fois que la distrie est remontée, bah j'enquille ça, je rebranche les cosses, et puis franchement, on sera pas loin du résultat. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de fuite d'échappement au niveau du collecteur, parce que s'il y a une fuite, ça veut dire qu'il faut que je le redémonte et le changer. Ce qui me ferait perdre beaucoup de temps, parce qu'en trouver un pas fissuré, c'est quasiment impossible, donc il faut en acheter un neuf. On se reprend quand tout est remonté. Je crois que j'ai fini. J'ai enlevé la calandre pour pouvoir remettre mon phare, parce que sur la route, c'est un peu moins grillé. À la base, j'avais laissé le cornet apparent quand on a été faire les runs. Et du coup, j'ai toujours eu la flemme de renlever les riselants qui tiennent la calandre. Mais tant qu'à faire, voilà, c'est fait. Voilà, donc là, absolument tout est remonté. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas en eau. Tout simplement parce que j'en ai pas. Alors, j'irai en acheter. En attendant, on va quand même pouvoir faire le premier démarrage. Donc là, j'ai pas branché les bobines. Et j'ai pas branché les injecteurs. Donc comme ça, je vais pouvoir refaire une pression d'huile tranquillement. Du coup, je te montre mon système de pression d'air. Donc là, j'avais mis l'échangeur. Je l'avais vissé directement là et là. Donc c'est un échangeur qui fait 6 ou 7 cm d'épaisseur. Donc il est quand même assez mastoc. Voilà, donc j'avais dû redécouper ici pour le passer. C'est la calandre qui passait plus. Là, les puristes, ils vont vraiment pleurer. Parce que ça, c'est une calandre d'origine GTI 7 barrettes. En 4 phares. Donc, pour les masturbateurs Volkswagen, ils doivent se dire oh, une pièce OEM, ça va, t'aurais pu la vendre au moins 150 €, même 2000 €. Je m'en bats les couilles. Moi, c'est une calandre. OEM ou mon cul, je m'en balèque. Donc du coup, je l'ai toute découpée. Donc j'ai découpé toutes les pattes, j'ai découpé tout ce qui me gênait. Après, du coup, tu vas me dire, bah comment tu la mets si tu as tout découpé. Je me suis fabriqué des petites équerres comme ça. Et dans la calandre, j'ai fait 2 fentes. Donc suffit de coulisser ces fentes-là dans les 2 trucs. Et après, bah sur la traverse, 4 riselants et basta. Fin de chantier. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, la Golf redémarre sans trop de problèmes. Le problème, c'est qu'il y a encore une fuite d'échappement. Donc soit c'est le collecteur qui est pété, soit c'est la ligne, mais il y a un problème. Donc va falloir que je me bouge le fion là, trouver la panne
parce qu'avec une fuite d'échappement, on pourra rien faire en prog. En fait, le problème de fuite d'échappement, c'est la tresse qui est fissurée. Donc, à part que ça fait du bruit, ça posera pas de problème pour la prog. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Donc là je suis sur la Golf en ce moment. Enfin évidemment tu t'en doutes vu que c'est une vidéo de la Golf. Mais c'est que actuellement à l'heure où je te parle tout de suite, je suis aussi sur la BM. Et d'autres. Et les Audi et tout ça. Mais bon. En fait, je fais toutes les vidéos en même temps, c'est pour ça qu'en ce moment, ça défile aussi vite. On est actuellement mardi et lundi, on va chez Jacob Sport pour faire la reprog. Donc là, j'ai été chercher de l'essence parce que du coup, j'ai roulé avec mes 500 mètres. Donc il faudrait que je fasse un essai routier un peu plus long pour être sûr parce que si je vais jusqu'à Pau et que finalement la voiture elle a un problème, ben on ne pourra pas faire la prog. Donc je vais être comme un con encore. Je suis en train de faire toutes les vérifications là. Donc là, niveau remontage, tout est remonté. Au niveau des soudures, donc on a changé la tresse avec mon pote Clément. D'ailleurs merci à toi pour être venu avec ton matériel, ça m'a bien aidé. Donc là tout l'échappement est remonté nickel. Bah, tout ce qui est du rythme, tout ça c'est remonté, il n'y a pas de souci. En gros il restait plus que le récupérateur d'huile, donc je me suis pas fait chier. Donc j'ai repris la durite en bas et la durite d'en haut et je l'ai mis dans un petit pot de 2 litres de lessive et basta. J'ai fait un petit trou ici pour qu'il y ait une mise à l'air quand même et puis basta. Comme tu peux le constater, la voiture elle est chargée, elle est sur le camion, le plateau. Il faut que je prépare encore les bidons, une batterie, des pinces au cas où. Voilà les petites bricoles pour le trajet. Donc là on est dimanche 28 janvier. On part donc à Pau, chez Jacob Sport, à 4h du matin, de La Rochelle, pour aller à Pau, chez Jacob Sport, pour faire la reprog une fois de plus. Alors, la première fois qu'on avait fait la reprog, c'était pour quand j'avais fait le swap, parce que c'était un calculateur programmable qui était vierge. Moi, tout ça, je ne sais pas faire. Donc, je préfère, au lieu de péter un moteur, je préfère le faire à quelqu'un qui sait faire. Le calculateur, je l'avais acheté chez eux. Donc, j'ai fait ma prog chez eux, tout simplement. Ensuite, j'avais pété mon turbo la première fois parce que j'avais eu un problème de GT. C'est-à-dire, la voiture, elle a tourné trop sèche et mon turbo, en gros, il a pris feu. Deuxième fois, pareil, circuit d'essence. Troisième fois, c'est parce que j'ai fait trop le port. Donc là, on va essayer de tirer un max de puissance possible. On va voir si on passe à l'éthanol la voiture ou pas. Et puis, on va essayer d'en tirer 350 chevaux en espérant que rien ne casse. Voilà, c'est une valeur sûre. Je préfère faire 4 heures de route et que ma voiture elle soit bien faite. Actuellement 4h02 du matin, il fait 7 degrés, j'ai actuellement les yeux qui collent. J'ai préparé le petit déjeuner, donc une petite canette de Red Bull et une petite madeleine. Donc là j'attends Max qui va filmer aujourd'hui toute la journée et puis on va pouvoir y aller.
t'as fait quoi ce matin? Ce matin, j'ai fait du pain. Ce matin, j'ai fait du pain. À midi, j'ai préparé la charcuterie pour les copains. Et puis cet après-midi, je vais faire de la préparation. Voilà. Combien de chevaux? On parie? En Paris? À nous 4? Je dirais environ 210 chevaux. Ah. Moins que l'origine. En carton 1. Non, mais je dirais si on fait 350, ça serait bien déjà. Ça serait bien. C'est mon objectif. On va essayer. Moi j'avais déjà dit de la merde sur Facebook, alors je vais garder mon score de ce Facebook. Ça va être un... J'avais dit 367. 367? Ouais, j'avais dit ça. Ah ouais, t'es optimiste. Mais je suis optimiste. À mort. Du coup, est-ce que tu veux changer ton choix? T'en as un beau t-shirt? Déjà, si ça passe les 350, ce sera bien. 350? Attends. Il y a déjà un problème. 14h10, on n'a pas commencé, c'est la merde. Elle a failli prendre feu. Elle a failli prendre feu. Panne, c'est là. Là. La dunite, elle a cassé. Et c'est pas Jacob Sport qui l'a fait. Hein. Non, non. C'est moi qui l'ai fait. Allez, c'est parti là. M'a dit une méca de fou. Commencer la prog. On va faire un tir de... pour voir comment ça se passe, pour avoir une base pour commencer les réglages. Donc c'est parti, mon kiki. On va voir le premier tir, ce que ça donne. On refait la carto entière. Tirage, on était à 224 je crois, un truc comme ça, 240. Là on en est rendu, il y a eu un tir à 313 et là on en est rendu à 274. Donc les réglages continuent et pour l'instant rien n'a cassé, tout se passe bien, donc en espérant que ça continue. Bon, du coup les premiers réglages provisoires sont faits pour la carto, donc là pour l'instant on sort 293 chevaux et là on soufflait à 1 bar. Donc là il commence maintenant à régler la pression de turbo et je pense que si on est déjà à 293 chevaux à 1 bar, je pense que ça promet pour la suite, ça risque d'être intéressant. Rien n'a cassé pour l'instant encore, donc que ça continue. Du coup là on est à 331 chevaux
et 450 Newton à 1 bar 6 de pression de turbo. Donc, normalement là ils peuvent encore donner un petit peu. Je sais pas où c'est qu'on va en terminer, mais l'objectif de 350 approche. Je sais pas si on va y arriver, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Tout à l'heure on était à 337 chevaux il me semble, donc il n'y avait plus d'essence dans le réservoir, donc très peu, donc c'est pour ça qu'on était un peu bridé. Et le régulateur de pression d'essence, on a mis une petite bille, enfin Jérémy a mis une petite bille pour qu'il y ait un peu plus. Donc normalement on n'est plus à 3 bars mais à 3 bars 4, et on est passé de 337 chevaux à directement 355. Donc moi j'ai des injecteurs de 550, je pense qu'on pourrait monter encore un peu plus, mais les injecteurs ils vont fondre à force, donc c'est pas le but. Déjà 355 chevaux c'est déjà énorme. Je sais pas s'ils ont prévu de faire encore, si on améliore encore un petit peu ou pas, mais c'est déjà mon but de base, les 350 chevaux, et ça fait vraiment plaisir. Ah, il refait un petit tir. Bon, alors on est le lendemain, on est revenu de chez Jacob Sport, on est revenu, donc on était parti à 4 h du matin, on est revenu à 22 h 30, c'était une grosse journée. Jérémy et Guillaume sont partis essayer la voiture, il y a une durite d'essence qui a pété sur la route, donc ils n'ont pas pu faire tous les tests, mais ils ont dit qu'en 4e ça burnait encore, donc ça doit marcher fort. Au dernier tir on a fait 358 chevaux, et 490 Nm de couple. Donc sachant que c'est une voiture qui fait 960 kg, ça fait un rapport poids-puissance de un peu plus de 2 kg, 2 kg 4 à peu près par cheval. Je vais aller mettre de l'éthanol, je vais faire un petit tour au Karcher aussi, ça lui fera pas de mal. Puis on va faire un petit essai routier. Donc pour l'instant je ne l'ai pas essayé encore. Et maintenant là on fait 360. 358 exactement, je pense, et 358 en patinant sur le banc. Donc je pense qu'on peut dire, annoncer qu'elle fait 360. Là j'étais en 2. Là je suis en 3. Là je suis en 4. Début de 4 il patine encore. Sachant que la dernière fois quand j'étais à 318 chevaux, on avait fait un draghi, et en fond de 4 j'étais à 200, sachant que c'est une boîte 6. Là je suis en 5. Ah, ça marche fort quand même. Ça marche bien. Bon, ça marche fort. Il y aura toujours des gens pour dire bah moi avec mon Golf 7R, bah ça marche plus fort parce que j'ai plus de chevaux. Mais là, on parle pas de chevaux, on parle de couple par rapport au poids. Le rapport poids-puissance. Le rapport poids-puissance, c'est n'importe quoi. Alors, la première, elle sert strictement à rien du tout. Là, je suis en 2. Je suis à 5 km/h. Ça marche. Bon, les gars, j'ai fait mon petit tour. Tout s'est bien passé. Les durites d'essence n'ont pas explosé. Ça, alors, mon ressenti par rapport à avant. Donc avant, la voiture, elle faisait 318 chevaux, 502 Newton. Et ce qui était déjà très bien.
La voiture, elle était pas très... Elle roulait. Mon circuit électrique, il était un peu douteux. Mon circuit d'essence, il était un peu douteux. Tout était un peu douteux, donc j'avais tout refait. Et donc, comme je te l'ai expliqué, quand je suis allé chez Jacob Sport, il y a plein de trucs qu'on pété là-bas. Genre mon faisceau, il a commencé à moitié à prendre feu à l'arrière. Mes durées d'essence, elles ont explosé. Enfin, il s'est passé pas mal de trucs. Chez Jacob Sport, ils ont tout revu. Ils ont mis des petits colliers pour serrer. Ils ont mis des raccords. Enfin, tout là où c'était trop douteux, ils l'ont refait. Du coup, là, la voiture, elle fonctionne à merveille. Elle roule franchement très bien. Alors, mon ressenti par rapport à avant, donc là, j'ai gagné 40 chevaux du coup, de 318 chevaux à 358. J'ai gagné 40 chevaux. Au niveau du couple, je suis plus ou moins pareil. Je suis à 490 newtons. Avant, j'étais à 502. Donc, au niveau du couple, c'est plus ou moins pareil. Je trouve pas ça plus impressionnant finalement, parce qu'en fait, la voiture, elle patine plus. Donc, je passe plus de temps à patiner, à tourner le volant comme ça, que que ça accroche. Donc là, je mettrai des pneus, des R888 ou des bons pneus, je vais mettre des trucs comme ça. Le top du top pour une voiture en traction de ce poids-là, avec ce couple-là, je pense que le top, ça serait 280 chevaux, 300 chevaux. Pour au moins faire des 0 à 150. Après, pour les 150 à 250, cette voiture, évidemment, elle est beaucoup mieux. Mais quand je suis en fond de 4 et que je passe la 5, je suis déjà à 200. Sachant qu'il reste la 5 et la 6. Là où c'est le plus marrant sur cette voiture, c'est la 4 et la 5. Après, la 1, 2, 3, elle patine. Et la 6, ça marche, mais ça devient vraiment dangereux. En tout cas, je suis très content de cette prog. Chez Jacob Sport, ils ont fait un super taf. Je suis vraiment super content. Je les remercie parce que c'est pas évident non plus pour eux. À chaque fois, je leur ai ramené la voiture et il y a toujours eu des problèmes d'essence. Voilà, c'était toujours un peu douteux ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours dit, je le monte comme ça vite fait. On fera des tests et puis si ça marche, je leur démontrerai. J'ai toujours dit ça et puis en fait, je l'ai jamais redémonté. Donc c'est que des trucs douteux partout. Si vous avez une carto à faire, je vous conseille largement d'aller chez Jacob Sport. Parce que il y a du lourd. C'est sur ces images qu'on va se quitter. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est la dernière vidéo que tu verras de la Golf au niveau mécanique, car normalement elle est fiable. Là, je me suis inscrit pour le Mosquito Dry Race, donc au mois de juin à Saulieu. Donc j'espère que j'aurai pas cassé la voiture d'ici là et que je vais pouvoir participer au run et que ça va très bien se passer et que je vais gagner une coupe. Je vous remercie vraiment tous pour tous vos messages, ça fait super plaisir. J'ai même eu l'autre jour quelqu'un qui m'a fait un don pour m'acheter un volant pour la BM. C'était vraiment super sympa. Vous vous proposez toujours pour plein de trucs, pour des aides, des trucs, et c'est franchement super cool. Mais ce qui fait vraiment le plus plaisir, c'est vos commentaires. Ça fait vraiment très plaisir. La Golf est finie. La BM, elle est finie aussi. Donc là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et passer au projet 2024. Et là, c'est pas des projets courants. Là, on va passer sur une autre catégorie. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I